200 ans après sa mort, il nous regarde, ressuscité par l'intelligence artificielle. Napoléon l'influenceur, un mot d'aujourd'hui pour dire l'épopée d'un pionnier de la propagande. En se créant une silhouette, en imposant son image grâce aux artistes, le petit Corse qui a gravi tous les échelons de l'armée a écrit sa légende jusqu'à devenir l'empereur des Français. Imaginez, vous êtes un Français, une Française sous l'Empire, vous vous réveillez le matin, ouais, tout va bien, super. Vous allez avoir, quand vous sortez de chez vous, des gens qui vous proposent des gravures où il y a l'empereur et puis il y a l'impératrice. Mais dès que vous allez quelque part, de toute façon, il y a sa tronche, elle est partout, elle est imprimée. Dès qu'il faut payer, vous sortez des pièces, ah bah, il est là, il est partout. La pièce de monnaie est un moyen direct de toucher toutes les couches de la société. Napoléon y est particulièrement attentif. La Banque de France qu'il a créée nous a exceptionnellement ouvert ses portes. Celle de la grande salle des coffres, d'habitude inaccessible, pèse 2 tonnes. Dans ce coffre sous scellé, 14 kilos de pièces d'or frappées sous Napoléon, visibles uniquement sous l'œil d'un agent de sécurité. Et vous avez là l'or de Napoléon. En tous les cas, ce qui en est conservé à la Banque de France. Donc je vais retirer le petit blister qui protège ce sachet. Alors nous voyons Napoléon empereur, avec la face de l'empereur, couronnée de laurier. Un trésor estimé à 850 000 € et présenté au public à la Villette à l'occasion d'une grande exposition Napoléon. Dans un coffre blindé, évidemment. Ce coffre, comment ça va se présenter, sans vous demander tous les détails? Bon, ça va se présenter sous la forme d'un verre blindé d'une épaisseur que je ne vais pas révéler, mais qui résisterait à toute chose que vous pourriez imaginer pour le casser. Plusieurs centimètres en tout cas. Mais le vrai secret de ces pièces, c'est qu'elles recèlent toute la dérive despotique du jeune Bonaparte à l'empereur Napoléon. Là, on va voir l'évolution des monnaies et de leurs dessins au travers et au cours du temps. Donc, l'évolution depuis le consulat jusqu'à l'Empire. On commence ici avec 1803, la création du franc germinal. Voici le profil du premier consul en 1803. 1805, ses traits s'affinent à sa demande. 1806, son visage devient celui de César. 1807, plus question de rester tête nue. Pour rajouter à la majesté de l'empereur et la référence à l'Empire romain, on rajoute une couronne de laurier sur le buste. Ce profil de César, Napoléon l'impose aussi sur les grosses médailles qui commémorent les événements de son règne. Ces médailles sont un outil de propagande parce que les sujets choisis sont évidemment des victoires. C'est toujours la gloire de l'empereur, c'est-à-dire vous trouvez une médaille pour Austerlitz, vous ne trouvez pas pour Waterloo. Voici une médaille exceptionnelle jamais montrée au public. Napoléon l'a gardée dans sa collection personnelle en souvenir de sa conquête égyptienne. Un char, 2 dromadaires, 60 grammes d'or et beaucoup de références antiques. Il y a plusieurs raisons qui font que Napoléon va faire référence à Rome. La première, c'est tout simplement qu'il se voit comme le successeur des empereurs romains, il se voit comme le successeur de Jules César, il se voit comme un nouveau Constantin, comme un nouveau Justinien. Et un autre élément, c'est que tout simplement, il ne peut pas se rattacher au souvenir des rois qui l'ont précédé, il n'est pas légitime, donc il tente de faire oublier, d'occulter les Bourbons, et il doit rattacher sa légitimité à quelque chose, donc il puise dans l'Antiquité.